Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle de gestion du risque. Donc, sur ce... Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme conseiller financier. Vous devez faire toutes vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, aussi potentiel perdre, avoir peur. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez voir de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Aujourd'hui, c'est un sujet super intéressant, la gestion du risque. Moi, je pense que le risque n'existe pas, all in or nothing. Non, c'est pas vrai. Si vous écoutez pas sur YouTube, en passant, allez écouter parce que vous allez voir qu'on a de belles casquettes. Belle casquette. Ouais, très belle casquette. Mais c'était pas ça le sauf moi, sujet. mais- C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la gestion du risque et je sais que Gory, il a envie de parler, donc commence Gory. Ouais, 100%. J'ai pas mal de personnes qui me messagent. Puis, un des sujets qui vient le plus souvent, c'est par rapport à la gestion de risque. Puis, tu vois, il y a 3 facteurs en trading qui est super important. Il y a le côté émotionnel, le côté mindset. Puis Il y a Canada le- Post. Canada Post. Il y a le côté... Ah, je viens juste de la catcher. Il y a le côté émotionnel, mindset. Il y a le côté analyse technique. Puis il y a le côté, évidemment, fondamentaux. Côté, on peut dire, mindset, les gens, ils en ont juste pas. OK? En trading. Puis, ils en ont juste pas. Puis, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, puis ils sont juste perdus. So, à fur et à mesure que le temps a passé, j'ai réalisé qu'il existe 3 types de gestion de risque. Moi, je vous parle spécifiquement en trading. Il existe les genres de risques statiques. Deuxième, c'est un risque dynamique. Puis le troisième, c'est un risque merdique. OK? Ok. So, Statique, dynamique, merdique. ouais. Tu les as inventés live ou pas? Non, c'est vrai, ça existe pas de Ok, vrai. nice. Ça Par existe. moi-même. Par moi. C'est correct. C'est correct. OK. So, c'est quoi exactement des risques statiques? Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre ces 3 choses-là, OK? Même le merdique. Celui qui est statique, c'est par exemple les gens qui décident de trader, qui font des trades, mais ils risquent juste 5%. OK? C'est super bon. Parce que si, on va dire, tu prends ta calculatrice, on va dire, tu as un compte de trading de 1000 $. Tu fais plus 5%. Là, maintenant, tu es rendu à 5% de plus qui est 1050. Tu fais plus 5%. Et après 30 jours, ben, ton compte doit sûrement être de 1000 $ à 3000 ou 4000. Je m'en souviens plus c'était combien exactement. Mais c'est quelque chose de stable que tu fais juste... Comment on appelle ça? Compound effect. Comme ça, intérêt composé. Ouais, c'est comme un intérêt composé qui fait juste grandir à fur et à mesure que le temps passe. Puis parce que tu as quelque chose qui est stable, statique, quelque chose de stable, ça te permet de mesurer par rapport à qu'est-ce qui fonctionne moins, tu vois. Puis tu as une meilleure manière de calculer, une meilleure manière d'analyser ton progrès. OK? C'est ça que j'aime des risques statiques. Maintenant, c'est quoi un risque dynamique? C'est quoi cette affaire-là? C'est que à la place de faire 5% en un trade, fais 5 différents trades. Qui veut dire que si tu coules, on va dire si tu échoues 3 de tes trades sur 5, c'est pas grave parce que si tu as une bonne gestion de risque avec un bon ratio, c'est presque impossible que tu sois pas en profit. So, c'est ça un risque dynamique. Si on va dire tu risques 5%, mais tu divises ton 5% en 5 différents trades ou en plusieurs trades, peu importe c'est quoi. OK? Ça, c'est dynamique. Puis là, maintenant, le 3e type de risque qui est de la grosse merde. OK? C'est quoi ce risque? Puis c'est le type de risque qui est le plus commun. OK? C'est je risque ce que j'ai envie de risquer. Je risque dépendamment de mon feeling. Tu vois? Aujourd'hui, ou sinon, tu vois, par rapport à ce trade-là, j'ai un bon feeling, je me sens confiant. Tu sais quoi? Je vais risquer 1%. Mais tu vas voir, mais l'autre trade, je suis un petit peu moins confiant, je vais risquer 0,5%. Ça, c'est l'affaire la plus pire, à mon avis. Pourquoi c'est l'affaire la plus pire? C'est parce que si tu n'es pas confiant par rapport à ce trade, pourquoi tu le prends, ce trade-là?
Ouais. Alors, ça veut dire que c'est même pas un Vas-y. trade de qualité, c'est C'est une ça. trade de merde. Fâche-toi, gorille. Exactement. Dis-leur. Puis- Attention, il fait de la boxe. Exactement. C'est pour ça que je vous encourage de choisir soit un risque statique ou dynamique à la place de prendre un trade, un genre de risque merdique, parce qu'à long terme, ça vous permet pas de mesurer votre progrès. Vous avez aucun vrai statistique, vous avez aucun vrai données pour savoir est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou sur un mauvais chemin. Puis, quelque chose qui m'a vraiment aidé par rapport à savoir qu'est-ce qui était le meilleur pour moi, ça soit statique ou dynamique, c'est quelque chose qu'on appelle le G20. Mais ça, je couvrirai ça un peu plus tard, Allez, 20. à l'événement. Exactement. C'était incroyable, Gory. Ouais. Merci. Je ressentais ton émotion. Ouais. Je l'ai vraiment très bien ressenti. en Thanks, fait. man. J'ai Pour presque réveiller. pas envie Vas-y. de te contredire pour le coup. Ouais, parce Je crois que qu'on t'as raison. T'as raison. on a senti le risque si on te Ouais, c'est ça. contredisait. Le risque est trop important, donc Voilà, t'as That's raison. Yeah. L'épisode est fini, il a raison. on se voit au prochain épisode. Non, mais je pense que tu as vraiment amené Ouais. Ah ouais. d'excellents points. Moi, mon risque préféré, c'est le risque merdique. Moi, je risque en fonction du type de lune. Quand c'est une pleine lune, je sens mon inner loup-garou là, à l'intérieur là, qui veut Donc là, tu sortir. risques plus. Voilà, là. OK. Ouais, ça dépend de la météo de mon côté. L'hypothèque au complet. Là. Mais c'est super Voilà. intéressant parce qu'il a... toi, c'est de la météo? Ouais, la météo. Ouais. Puis, attends, tu sais quoi, c'est vraiment bon ces points-là. Il y a des personnes, ça dépend s'ils ont eu une chicane ou pas avec leur copine ou copain. Ouais, mais c'est parce qu'ils deviennent C'est- émotionnels. Subconsciemment, ils viennent, C'est ça. ils viennent Mais ça, prendre c'est- des traits émotionnels. C'est la Ça, pire c'est- chose. En fait, la gestion du risque et la gestion des émotions vont de façon très conjointe ensemble. C'est presque un yin et yang, honnêtement. Puis là, il a parlé de la gestion du risque par rapport au trading avec levier, hein, du 1 à 2%. Moi, je vais en parler un peu côté investissement. Mais justement, sur d'autres épisodes, j'en ai parlé, mais il y a une fausse connaissance par rapport au risque. Et un des plus grands défis, c'est que les gens, ils viennent risquer leur portfolio. Premièrement, ils se diversifient dans 10 000 choses différentes. Tu n'es pas diversifié, tu es dilué. La meilleure façon de gérer le risque en mode investissement, là, Gory parlait plus de trading, mais en mode investissement, c'est de diversifier de façon concentrée. Moi, ce que je prône, c'est de la diversification concentrée. Pas dans 50 projets différents. Diversification concentrée. Warren Buffett, présentement, il a 8% de son portfolio dans plein de compagnies. L'autre 92%, on parle de milliards de dollars, c'est dans 10 compagnies. Et à travers ça, 50%, c'est dans Apple. C'est de la diversification concentrée. Parce que trop diversifié, c'est plus diversifié, c'est dilué. Donc, premièrement, la gestion de risque part de comprendre tes émotions, de te comprendre toi-même en investissement et ensuite de te diversifier de façon concentrée et intelligente. La deuxième chose, c'est de diversifier ton argent. Diversifier ton risque, pas ton argent. Les gens pensent, ben, j'ai 10 000, je fais 2500, 2500, 2500, 2500. Non, là, tu as équilibré la somme d'argent et tu as juste diversifié à part égale ton argent dans différents actifs. Tu n'as pas diversifié le risque. Ça, c'est quelque chose que ça prend. J'en parle pendant des heures à l'événement et dans l'académie et aussi beaucoup à l'événement. Donc, je n'ai pas le temps de faire ça maintenant. Mais ça, c'est une fausse croyance. Une fausse croyance. Que ce que tu dois diversifier, c'est ton risque, pas ton dollar. Non, mon ami, mettre 2500 dans 4 projets différents, c'est pas diversifié. Mettre 1000 $ à 10 endroits différents, c'est pas diversifié. C'est pas vrai. C'est juste que tu split l'argent de façon égale et tu as cette fausse croyance de diversification parce que tu as mis 1000 $ à 10 endroits différents. Mais tu n'as pas diversifié ton risque. Parce que le risque, ce n'est pas par rapport à l'argent que tu mets, c'est par rapport à l'actif. Et ça, c'est quelque chose aussi à venir comprendre. Donc, et ensuite aussi à l'événement, ce que j'explique avec graphique et tout, parce que là, c'est un peu dur, c'est quoi ton rapport risque-retour. Par exemple, en trading, tu vas risquer peut-être 1% pour gagner 5%, 1% pour gagner 6%, 1% pour gagner 8%, 1 pour 8, 1 pour 10, etc. Pourquoi? Parce que tu réalises que tu es dans un marché où tu as plus de chances de perdre que de gagner. Et en fait, les gens, c'est ironique parce qu'ils rentrent dans un marché fait pour te faire perdre. La plupart des gens, c'est des amateurs qui rentrent dans un marché de professionnels. Le marché est fait pour te faire perdre et ils essayent de gagner
dans un marché fait pour te faire perdre. C'est comme si maintenant tu vas dans le fleuve Saint-Laurent où il y a les rapides là, et tu te dis, moi je vais nager contre l'eau et je vais remonter le fleuve. Je vais remonter le courant. Non, non, tu vas te noyer. Alors, la réalité, c'est comment est-ce que tu peux profiter même si tu perds. Au lieu d'essayer de gagner dans un marché pour te faire perdre, comment tu peux être profitable en perdant la majorité du temps, vu que c'est un marché pour te faire perdre. Et je sais que là, je dis cette phrase et tu te dis, et peut-être certaines personnes qui vont se dire, mais ça veut dire quoi ça? Je prends un exemple concret. Prenons des joueurs de baseball. Tu prends un joueur de baseball professionnel, ligue professionnelle aux États-Unis. S'il tape la balle et il l'envoie sur le terrain 3 fois sur 10, tu es parmi les sportifs et joueurs de baseball les mieux payés au monde. On parle de millions et des dizaines de millions par année. Tu tapes la balle 3 fois sur 10. 70%, tu es en échec. Pourquoi tu te fais payer si bien pour taper la balle 3 fois sur 10? Parce que toi, tu as juste un petit bâton et tu attends le moment pour taper la balle. Alors que tu dois taper une balle qui arrive à une haute vitesse, tu sais pas à quel moment, tu sais pas avec quel angle, lancée par un gars payé des millions pour que tu la touches pas. Donc, tes probabilités de la toucher sont automatiquement plus bas. C'est pas toi qui la lance, pas au moment que tu veux, pas à la vitesse que tu veux, pas avec l'angle que tu veux, puis le gars qui la lance, il se fait payer des millions pour pas que tu la touches. Puis toi, tu te fais payer des millions pour la toucher. 3 fois sur 10, t'es parmi les mieux payés, là. Alors, il y a cette fausse réalité du succès et du risque aussi, où les gens se disent, ils rentrent dans le trading, et je pense que c'est aussi à cause de l'école, parce qu'à l'école, tu es habitué, tu dois avoir 7 sur 10, 8 sur 10, 80%, 90%. Mais dans le monde réel, c'est faux. Dans l'investissement, c'est extrêmement faux. Des gars comme Warren Buffett, les investissements qu'il a réussi, et lui-même le dit, c'est environ 1 sur 50. Pourtant, il est milliardaire. Et c'est là où ça devient important de comprendre ce risque-là. Parce que maintenant, si moi, je suis capable de risquer 1% pour gagner 5% sur un trade, ça veut dire que même si je perds 4 trades et j'en gagne 1, je suis correct. Si je perds 70% de mes trades et j'en gagne 30%, je suis en gain. Et du 1 pour 5, c'est très facile à trouver. Après, c'est une autre histoire. Il y a des gens qui vont dire 1 pour 20, 1 pour 30. Ça, c'est une autre histoire. Tu vas presque pas en trouver. C'est tout aussi ridicule. C'est comme attendre le pitch parfait pour frapper la balle. Ouais, le home run. Le home run. Mais 1 pour 5, ça se trouve. 1 pour 5, c'est faisable. Et si vous regardez, tu prends 10 trades. 10 trades, là. Si tu perds 1% par trade, disons tu perds $1 par trade, tu perds littéralement $1 par trade, OK? Tu viens de perdre $8. $8. Tu gagnes 2 trades. Tu viens de gagner $10. Tu es à plus de dollars ou, dépendant le montant, à plus de %. C'est un truc de malade. Et tu viens de gagner 2 trades. 2 trades. Tu en as perdu 8 là. 8. Tu es à moins $8. Mais tu as gagné 2 à plus 5, plus 5, plus 10. C'est un truc de fou. Et là, tu es en train d'être profitable alors que tu perds la majorité du temps parce que tu réalises que le marché est fait pour te faire perdre. Et quand tu prends cette conscience-là et que tu l'acceptes, c'est là où tu fais des choses magnifiques. Et tu étudies les plus grands investisseurs du monde, ils ont perdu la plupart du temps. Mais en fait, c'est pas de perdre, c'est comment tu perds. Ça, c'est le vrai truc. Tout le monde va perdre et va gagner moins. Comment tu perds, c'est ce qui change la game. Yes, tu vois ce que tu viens de dire par rapport au nombre de trades que tu peux perdre et pour autant en étant positif à la fin. C'est littéralement en ayant fait mes calculs par rapport à moi, mes investissements, ce qui m'a débloqué plein de croyances limitantes et de peurs potentielles sur une situation qui pourrait potentiellement arriver par rapport à mes investissements et mon trading. Ouais. Parce que tu te rends compte, tu n'as pas besoin de gagner tous tes trades pour pouvoir être en positif. Exactement. Dépendamment de ton R ou moyen, etc. Mais tu n'as littéralement, logiquement, pas besoin d'avoir 100% win rate parce que je connais peu de personnes avec 100% win rate de toute manière. Sauf Gary. Mais quand tu comprends ça et quand tu regardes tes calculs et quand tu regardes tes données, tu te dis, ben en fait, je peux perdre ce trade-là, je peux en perdre un autre et encore un autre et toujours être positif à la fin. Tu peux facilement monter tes trades et tes réussites, moi je pense, à environ 1 sur 2. Ouais. Si tu es déjà capable de gagner à 1 sur 5... 1 sur 2. 50%. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si tu gagnes 20% de tes trades, tu peux être en profit. 100%. Fais juste monter à 30 ou 40% ou 50%, tu es largement profitable. Hein. Ouais. C'est ça. Juste ajouter,
comme ça, c'est une des raisons pourquoi c'est tellement important de faire le G20. Le G20 qui veut dire Gold 20. OK? Ça veut pas dire Gory 20 en passant. Ça veut vraiment dire Gold 20. On a assez d'un gory, c'est bon. Okay, c'est ça. So, qu'est-ce que je vois avec certaines personnes, c'est que même si certaines personnes gagnent la majorité de leur trade comme un 9 sur 10, ou puis il y a d'autres personnes qui gagnent, admettons, 3 trades sur 10, ça veut pas dire que la personne qui gagne 3 trades sur 10 est moins bon que la personne qui gagne 9 sur 10. Ça veut juste dire que sa stratégie de gestion de risque est différente que quelqu'un d'autre. Ouais. Par exemple, moi, je vais prendre moi comme exemple. Moi, je break-even à mon TP1. OK, à mon tiré profit, je break-even à mon TP1 en prenant un profit partiel. OK? Puis si ça décide de continuer, ben c'est parfait. Si ça continue pas, ben c'est correct. Je m'en fous. OK? Et c'est une réalité, c'est un style de gestion de risque, une stratégie de gestion de risque que je suis correct avec ça. Bon, pour quelqu'un d'autre, ça l'énerverait. Cette personne-là, lui, il est mieux, comment dire, c'est soit ça frappe son TP final ou ça le frappe pas son TP, TP c'est final. take profit en passant. Take TP, profit. c'est quand le prix arrive à un certain niveau, tu prends ton profit. Exactement. So, pour certaines personnes, soit ça frappe son take profit final ou ça le frappe pas, tu vois. Mais peu importe c'est quoi ta stratégie de gestion de risque. Je ne crois pas à une stratégie de trading, je crois juste à une stratégie de gestion de risque, OK? Ça n'a pas d'importance. La meilleure manière de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, c'est vraiment de backtest énormément jusqu'à ce que tu trouves qu'est-ce qui est plus adapté avec toi. Et ça L'adaptation revient à ce émotionnelle. qu'on a dit. Parce que l'investissement et le trading, c'est pas une science, c'est un art. La boxe, les sports, tout ça, la littérature, investir, trader, ce sont des arts. C'est pas une science, c'est pas 2 plus 2 égale 4. Il y a souvent, les gens, ils viennent et ils buggent là-dessus. Ouais, Sam, mais il y a des règles. Ben, l'art, c'est une littérature. La littérature, c'est un art. Il y a des règles, hein? Plein de règles, surtout en français. Pourtant, c'est un art. Un art, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Au contraire, la plupart des arts que tu peux faire ont des règles pour le structurer. Mais un art, c'est très personnel à travers ces règles-là. C'est pas 2 plus 2 égale 4 ou 4 plus 4 égale 8. C'est pas une science, c'est un art. Un art, c'est quelque chose que tu peaufines avec ton propre style à l'intérieur de certaines règles. Ce que j'aime par rapport à ce que tu viens de dire, puis par rapport à ce que toi aussi, Gory, t'as partagé, c'est l'adaptation psychologique et émotionnelle au travers du processus. Parce que peut-être que toi, tu gères ton risque en ce moment d'une façon que moi, ça me conviendrait pas. Ou peut-être que tu gères tes trades d'une façon que moi, ça me conviendrait pas. Puis peut-être que tu trades d'une façon qui, moi, me conviendrait pas parce que chaque personne va avoir une capacité psychologique puis une capacité émotionnelle qui est complètement différente. Je veux dire, j'ai passé par du swing, scalping, intraday, swing pour revenir sur du sur du scalp, hein, parce que le matin, c'est pas mal du scalp. Mais Scalping, JP! c'est juste une question d'adaptation psychologique et émotionnelle. Tu sais, je veux dire, pour moi, faire du swing trading, quand on parle de pure trade, de pure trading, je veux dire, c'est... Je me réveillais la nuit pour regarder sur mon trade. Je veux dire, j'étais comme, genre, bro, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à aller plus vers du intraday où ce que je sécurisais mes positions dans le matin, dans la même journée, puis je laisse run par la suite. Fait que c'est de l'adaptation psychologique, de l'adaptation émotionnelle au fil du temps. Puis c'est beaucoup de te découvrir. Tu sais, oui, les G20, c'est super bon, mais honnêtement, c'est pas en un G20 que tu vas te découvrir. Non. Je veux dire, faut que tu en fasses en tabarnak, puis faut que tu en fasses en temps réel, puis ça va te prendre du temps. Tu sais. Dans différentes situations économiques, Ah oui. dans différents marchés, dans différentes saisons. Puis quand je parle saison, c'est vraiment saison, genre l'hiver, l'été, là. Ouais, Différentes 100%. saisons, Élections, différents les actifs. élections, c'est tout Exactement. joue. Mais on le dit, hein, c'est 10 000 heures, plus de 10 000 heures pour devenir un prof. Il y a un point que je voulais amener là, juste pour la fin de l'épisode. On a beaucoup parlé de ROI, de RR, Risk Reward, etc. Et donc, ça amène beaucoup de finances, d'argent et un retour sur investissement. On investit 1, on veut gagner 1,5, etc. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'un ROI n'est pas forcément monétaire. Un retour sur investissement n'est pas forcément que monétaire. C'est quelque chose que les gens viennent bien souvent oublier, c'est que tu peux investir sans pour autant directement avoir de l'argent. Mais tu peux investir pour devenir une autre personne qui va te permettre
d'avoir plus d'argent. Et souvent, quand on est au début de tout ça, on regarde uniquement le retour, ROI, retour sur investissement monétaire. On veut investir 1000 et avoir 1500 de retour. Alors que tu peux investir de manière totalement différente sur toi et te permettre, eh bien, en fin de compte, au lieu d'aller juste chercher cet investissement monétaire et un retour financier, de devenir dans un premier temps une autre personne qui aura, elle, les capacités d'aller chercher ce 1000 à 1500 100%. de revenus par la suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on 100%. vient souvent oublier. Et que quand on commence, les gens sont uniquement tournés vers cet aspect monétaire et financier et regardent pas ce qu'ils doivent être pour aller chercher cet aspect monétaire et financier. Et en fait, le seul investissement 100% garanti Oh, si yeah. tu mets action qui va t'amener le plus de retour à vie, c'est sur toi-même, te développer et tout. Donc, c'est Pour devenir absolument... la personne que tu veux Exactement. être, tu dois prendre des actions que tu ne prends pas en Ouais, ce moment. surtout Parce si que tu sinon, penses tu que- serais déjà cette Exactement. personne-là. Surtout si tu penses que tu vas te jeter sur le marché, comme on a dit dans un milieu de professionnel et tu es un amateur. Non, tu as besoin de te former avec des gens qui connaissent le marché pour pouvoir aller sur le marché. C'est comme dire, comme j'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais aller boxer contre des Olympiens, mais j'ai jamais fait de boxe de ma vie. Non, je dois aller m'entraîner, tu vois, dans un club à de haut niveau avant d'aller faire des combats. Excellent épisode. Yes. Sur ça, on se revoit, non seulement sur le prochain épisode, mais on se revoit du 13 au 15 septembre prochain. Yes! À bientôt, messieurs. Ciao!